Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. » J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas le porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira, ce qu'il dira, ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et il vous dira aussi ce qui va venir. Il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est en moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Asseyez-vous. Bien, aujourd'hui c'est la fête de Pentecôte. 50 jours après Pâques, le Seigneur envoie son Esprit sur les disciples réunis dans le Cénacle. Et ce qui est intéressant, l'Église nous donne aujourd'hui cette parole qui nous indique un peu quel est l'état, le rapport qu'il a l'Esprit avec Jésus et le Père. Mais important à comprendre que ce qu'il disait Jésus, c'était dans le contexte de la dernière soupée. Il était encore assis sur la table avec les disciples pour le conseiller les dernières choses. Vous allez trouver toujours dans le chapitre 13 à 17 dans l'évangile de Saint Jean. Et après, il commence sa passion. Il y a une chose qui m'attire dans cet évangile, je veux le partager avec vous. Il disait que l'Esprit de vérité, je l'enverrai de mon Père. Le Père envoie cet Esprit sur les disciples. L'Esprit de vérité, il vous fera connaître la vérité tout entier. Et pas seulement comme ça, il vous fera connaître les choses du futur. Et ça, c'est intéressant. Parce que chacun de nous, ce qu'il vit dépend des rapports qu'il a avec son futur. Mais avant ça, j'aimerais poser une question pour réfléchir ensemble. Est-ce que tu connais ton futur? L'Esprit de vérité, il fera te connaître toute la vérité et les choses à venir, les choses du futur. Bon. Quel est ton futur avant tout? Quel est le futur des disciples?
parle aux disciples. Est-ce que tu connais ton futur? Là. Est-ce que tu connais ton futur? Même toi, Ahmad, est-ce que tu connais ton futur? Non. Personne ne connaît son futur. Est-ce que quelqu'un connaît son futur? Pendant qu'il est annoncé notre futur, il était bien dit, était bien proclamé notre futur. Les jeunes, comme Ravi, etc., les jeunes filles là-bas, si vous n'avez pas un rapport avec votre futur, ce que vous faites maintenant de chaque jour n'est pas utile. On dit, ben, je ne connais pas mon futur. Tu connais ton futur? Et c'est ça le problème. Alors, on fait des choses de chaque jour, n'est pas en fonction de notre futur. Alors, ils peuvent être, n'est pas bien gérés, adressés. Mais si je connais où je vais, mon futur, là, j'ai fait mes études, mes relations, mes choses, en fonction de cette futur. N'est-ce pas? Et quel est le futur de chacun de nous? Parce qu'on est baptisé, on a reçu l'Esprit envoyé du Père et de Jésus-Christ dans notre baptême pour devenir filles et fils de Dieu, n'est-ce pas? Et quelle est l'image la plus beau de la manifestation de l'unique Fils de Dieu? Elle est là. C'est celle-là. Vous le voyez? Et quelle est cette image? Dieu est amour, charité et caritas. La caritas, c'est quelque chose, c'est la nature de Dieu. Mais caritas, c'est celle qui fait les œuvres pour les pauvres. Mais amour, en latin, caritas. Caritas Christi urget nos. L'amour de Christ, il nous pousse au pensier que Dieu a envoyé son Fils mort pour nos pécheurs pour faire de nous ses enfants. Alors notre futur, grâce à notre baptême, il va être à l'image de l'unique Fils de Dieu. Et quelle est cette image? Pas la souffrance, pas le douleur, c'est pas ça. Mais ça, c'est la donation totale de soi. Ça, c'est la nature du Fils de Dieu. Se donner complètement, jusqu'à ne rien réserver pour soi. Ton bonheur, et le tien et chacun de nous, c'est qu'un jour, on se donne complètement de tous nos viscères, qu'on soit en fonction de l'autre. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Jésus-Christ. Et l'Esprit Saint vient pour nous donner cette possibilité. Parce que moi, je suis très égoïste. Je n'aime pas te servir. Et si je te sers, c'est parce que des fois, ça me convient. Je ne sais pas toi, peut-être toi, tu es mieux que moi. Mais moi, c'est comme ça. Et alors, si cette nature, cette caritas Christi, qui me forme et te forme jour après jour à l'image de vrai amour manifesté en Jésus-Christ, et alors les choses futures pour moi et pour toi, c'est quoi? C'est celle-là. Alors tout ce que je fais, mon travail, je le choisis pour qu'elle soit en fonction de manifester cette nature. Mon mariage, je veux le choisir pour manifester en moi cette façon. Ma façon de vivre, mes études, mon travail, mes relations. Alors tu vois, tu fais des choix quotidiens en fonction des choses futures proclamées de Dieu pour toi.
vas pas marier, je ne sais pas, de façon païenne. Tu ne vas pas te faire des choses drôles dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu connais ton futur. À quoi tu es appelé? Quelle est ta destination? C'est sûr que tu es libre, tu n'es pas obligé, ce n'est pas une obligation. Tu dois faire comme ça. Non. Mais si tu tombes amoureux, tu as cette relation avec notre Seigneur Jésus-Christ, tu as un désir à devenir comme lui. C'est-à-dire quoi? Faire des miracles et dire des choses sages comme lui? Non. Avoir sa nature, c'est avoir la façon dans laquelle lui a aimé. Il aime sans condition, sans réserve, en donnant soi-même complètement, en tout temps. Pas dans une période, 1 heure dans la journée. Je fonctionne comme chrétien. Et toute la journée, même si maman elle a besoin, je m'en fous, je lui donne 1 heure. Alors vous voyez, l'esprit de vérité vient nous communiquer la vérité tout entière. Et il nous fait connaître les choses du futur. La vérité tout entière, c'est qu'on est aimé, voulu bien de papa, qui veut nous faire à l'image de son fils unique. La vérité tout entière. Et dans le même temps, il te fait connaître les choses du futur. Quelle image tu vas avoir, quel futur tu vas avoir, quelle fin tu vas avoir. Et alors, quand tu sais ça, tes pas quotidiennes pour aller à cette fin, en fonction de ça, et tu n'es pas stupide. Tu fais des choses merveilleuses, la croissance normale, comme le corps. Tu grandis les pieds, tu grandis un peu, ton longueur, et ta tête يبتدي يطلع لك شنب مش عارف ايه حاجات زي كده des choses qui nous montrent qu'on est en train de grandir. Et la même chose dans notre futur avec le Seigneur, dans notre vocation, c'est qu'il se manifeste, il nous conduit à être enfin comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord de ça? Vous le désirez? Parce que Dieu nous a fait exister pour ça, pour sauver avec lui les générations d'aujourd'hui. Et l'unique façon de sauver le monde, c'est aimer comme ça. Si tu le désires, Dieu va te le donner. Si tu ne le désires pas, tu vas aller à la mesure dans laquelle tu veux aller. Et tu peux aller. Et là, je ne sais pas quelle est ta vocation. Encourage mes frères, cette fête de la descente de l'Esprit Saint sur les disciples vient aussi aujourd'hui sur notre Église pour nous donner la possibilité, non pas de réaliser et faire des choses, de faire l'expérience que nous sommes complètement dans la vérité, que nous sommes totalement aimés et nous savons quel est notre futur et nous sommes en train de faire des choses de chaque jour pour devenir ce que Dieu nous appelle à devenir dans le futur. Amen.